J'ai jamais vraiment parlé de comment j'ai débuté dans l'affiliation. C'est vrai que j'en ai déjà parlé en interview sur d'autres chaînes en compagnie d'entrepreneurs, mais j'ai jamais vraiment abordé le sujet ici sur YouTube. Pour tout vous dire, l'affiliation, j'en fais depuis mes 16-17 ans et à l'époque, ça n'avait strictement rien à voir avec les méthodes d'aujourd'hui. Bref, du coup, dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Comment j'ai découvert l'affiliation alors que je traînais sur des sites de hacking, la rencontre avec mon premier associé, quel a été mon tout premier business, comment mes parents ont réagi quand je leur ai appris que je gagnais de l'argent sur Internet et quel a été mon parcours de mes débuts jusqu'à vivre totalement de ce business. Vidéo donc 100% transparente dans un format un petit peu plus chill et j'espère que vous allez apprécier et apprendre quelques petits trucs à travers cette vidéo. Avant de démarrer, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne. Je peux voir dans les stats que vous êtes pas mal à regarder la vidéo sans être abonné. Ça nous donne de la force pour continuer à produire des vidéos. Et on est parti pour une petite rétrospective de mes débuts en affiliation. Ok, alors pour revenir, il y a des années en arrière, on va dire quand j'avais les 15-16 ans, mon premier petit business en affiliation, alors c'est pas vraiment de l'affiliation, mais c'est les codes Audiotel surtaxés, c'est en quelque sorte, on peut faire aussi de l'affiliation avec ça, mais c'était tout simplement de créer des astuces. Alors à l'époque, au tout début, c'était pour le site Prezi, c'était un site où on pouvait gratter, jouer à des jeux gratuits et gagner de l'argent, et j'avais créé une méthode, un guide pour expliquer un petit peu comment accélérer ce processus-là, et je faisais payer un allopass ou deux, ce qui me rapportait 2 euros par personne qui venait. Ça a été un petit premier business qui a commencé à bien fonctionner, où je recevais des chèques directement d'Allopass de 20 à 30 euros par semaine. Pour moi, j'étais déjà, c'est là où j'ai réalisé que je me suis dit putain, c'est incroyable, je reçois de l'argent virtuel que je reçois en vrai en chèque. Et après, ça a été, vu que pour ceux qui me connaissent pas, je joue beaucoup aux jeux vidéo, ça a été de faire des tutos pour des jeux vidéo. À l'époque, c'était Abo, ça a été Counter-Strike, ça a été ce genre de petites astuces que je donnais et que je revendais par des codes Audiotel. Ensuite, j'ai découvert 1 ou 2 ans après la vraie affiliation. Alors, faut savoir que j'osais pas le dire il y a quelques temps et au final, je m'en fous un petit peu, mais quand j'étais plus jeune, dans ces 16 ans, je traînais énormément, même plus jeune, sur des forums, sur des sites de hacking, parce que ça m'intéressait énormément. Non pas que je volais des gens, mais le hacking m'intéressait. C'est-à-dire que tout ce monde de virus, de comment ça fonctionne, qu'est-ce que du phishing, qu'est-ce qu'un trojan, comment s'en protéger, comment ça fonctionne, tout ça, ça m'intéressait. Et généralement, dans ces forums, il y a très souvent des catégories business, gagner de l'argent facile, etc. C'est une catégorie que j'allais pas souvent parce que je savais que la plupart du temps c'était du bullshit, c'était des conneries. Mais il y a une fois où je vois en fait une catégorie comme ça et quelqu'un qui parle d'affiliation et du coup je commence à la contacter en privé, etc. Et on commence à discuter. Et donc cette personne-là était mon premier associé que j'ai rencontré en virtuel et après en physique et qui m'a expliqué un petit peu l'affiliation dans un domaine bien spécifique. Il m'a expliqué comment ça allait fonctionner. J'ai toujours été couteau suisse. J'ai très vite compris comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire pour gagner de l'argent. Et en fait, j'ai mis les conseils qu'il m'a donné en application très rapidement. Et aussi très rapidement, j'ai généré des premières commissions. Et aussi très rapidement, c'est beaucoup de très rapidement, j'ai été son top affilié. C'est-à-dire que mon associé était un super affilié. Il présentait l'affiliation à pas mal de personnes. Les personnes là s'inscrivaient sur le network avec le lien d'affilié de mon associé. Et lui touchait une rétro-commission de 3 ou 5% sur ce que moi et les autres ont gagné. Donc forcément, plus il formait ses affiliés, plus il les aidait, et plus ses affiliés, ses soldats entre guillemets qu'il avait ramenés, plus il rapportait de l'argent, plus lui il gagnait de l'argent. Et en fait, en à peu près 2 semaines de souvenirs, je suis passé son top affilié sur environ 100 affiliés, en sachant qu'il y en a qui faisaient ça depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est là où on s'est rencontrés et que après on s'est vu en vrai, etc. et qu'on a échangé sur le business en ligne. Alors ça a été très rapide pour moi. À l'époque, quand ça a commencé à vraiment bien payer, j'avais 18 ans, je travaillais au 15, pour faire rapidement, je pense que vous le savez à force, mais j'étais pompier volontaire, je travaillais au 15, je devais gagner 1700 euros par mois, ce qui était énorme pour moi. Mais ce projet-là que j'ai lancé avec mon associé qui m'a fait découvrir, très rapidement, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que je suis très vite passé de 50 euros par jour à 150, à 300, 500, 600 euros, 1000 euros jusqu'au jour où je suis monté un jour à 14 000 $ la journée. Donc c'était assez incroyable d'avoir reçu ça. Alors c'est vrai que c'est un petit point qui est intéressant parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui,
quand ils se lancent dans un projet, des plus jeunes ou moins jeunes, il va y avoir la famille, les amis, l'entourage qui va potentiellement juger un petit peu votre choix, ou en tout cas vers là où vous vous lancez. Mes parents, au tout début, ils comprenaient pas qu'en fait, moi, j'étais vraiment un gros geek d'internet. Alors oui, je jouais énormément aux jeux vidéo, mais en jouant aux jeux vidéo, ça m'a attiré à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Jeux vidéo, jouer dans un clan, il fallait représenter sa team, et pour représenter sa team, à l'époque, c'était la mode d'avoir un site internet. Boum, j'apprends comment faire un site internet. Pas vous donner tous les exemples, mais ça a été comme ça pendant des années. Et au début, ils étaient un petit peu sceptiques. Pour moi, c'est voilà, j'étais dans mon bunker quand même, ils appelaient, et je jouais, je faisais que ça pour eux. Or, pas que, voilà, j'apprenais énormément de choses et énormément de skills. Quand ils ont reçu ce que je vous expliquais tout à l'heure, ces premiers chèques, alors que j'étais mineur, ils ont commencé petit à petit à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur Internet. Donc leur réaction, ça s'est pas fait en une journée, ça s'est fait au fil du temps. Après, comme je vous disais, le jour où j'ai vraiment commencé à gagner, c'est 14 000 $ par jour. Après, je vous rassure, hein, il y en a certains d'entre vous, vous allez pas me croire, parce que 14 000 $ la journée, ça équivaut presque à un salaire d'une personne dans l'année. Je peux vous croire, je vous demande pas de me croire, je m'en fous, c'est pas ça. Mais là où ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas fait 14 000 $ pendant 3 mois. Voilà, ça a été, c'était des moments comme ça où ça montait énormément. Mais c'est là où vraiment ils ont pris, je pense, conscience que j'étais en train de prendre un virage assez différent. Petite parenthèse là-dessus, si vous lancez vraiment dans un business, vous voulez vous lancer dans un business, réfléchissez déjà avec qui vous le faites, comment. Ne partez pas non plus la tête en avant en mode ok, je quitte mon boulot, je me casse et je me lance dans le business. Non, si vous voulez réussir dans le business et que vous êtes employé, il faut faire une transition, faut pas partir tête baissée. Mais cette petite parenthèse, c'est pour vous alerter sur le fait que votre entourage, famille, amis, conjoint, conjointe, potentiellement peut vous freiner. C'est bien si elle vous conseille, si elle vous alerte positivement. Par contre, si c'est des personnes autour de vous qui vont vous dire tu n'y arriveras pas, fais gaffe, c'est dangereux, sur internet il y a que des voleurs, non c'est pas possible, tu vas te faire arnaquer, etc. Faites gaffe et prenez un petit peu de distance avec ces gens toxiques qui peuvent vous mettre des barrières sur l'entrepreneuriat. Généralement, au fond de vous, vous le sentez si vous avez envie d'entreprendre ou non. Je referme la petite parenthèse. Donc je reviens pour pas vous perdre à la rencontre avec Arthur. On s'est vu, je vais vous faire très rapide, hein, mais on s'est vu en vrai. On a décidé de bouger de pays pour plusieurs raisons, et ça je vous rejoins sur la vidéo sur ma chaîne YouTube pourquoi je me suis expatrié. Vous aurez toutes les informations dedans, je vous mettrai la vignette. Du coup, avec mon associé, on est parti à Malte et 2 autres associés nous ont rejoints. On a commencé à créer clairement un empire de sites internet au niveau du SEO et d'affiliation. On avait plus d'une centaine, facile 150 sites. On avait créé réseau de sites et master sites, money site compris. On a généré clairement plusieurs millions d'euros au cours de ces quelques années de boulot. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu calmé le fait de lancer des nouveaux sites d'affiliation parce que ça fait, voilà, comme je vous le disais, depuis que j'ai 16 ans où je suis dans l'affiliation, je continue bien évidemment toujours à faire de l'affiliation, à faire du référencement, mais à un autre niveau, une autre échelle. C'est plus moi aujourd'hui qui est en train de rédiger, c'est plus moi aujourd'hui qui est en train de chercher des liens, des backlinks à poser, etc. J'ai beaucoup d'idées. J'ai un caractère aussi, je suis bélier, donc je suis hyper en feu. Je peux pas rester dans un business 10 ans sur le même. C'est-à-dire que je vous ai pas expliqué, mais j'ai fait plein d'autres business aussi en même temps que l'affiliation. C'est pour ça aussi que j'ai lancé Affiliation Ninja, pour transmettre, apprendre aux autres ce que j'ai fait, malgré pas mal de syndromes, dont celui de l'imposteur où j'hésitais à le faire, mais je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de partir sur d'autres choses. Donc, je ne lance plus de gros projets dans l'affiliation. Je garde des sites d'affiliation, mais je dois me renouveler sur d'autres business, d'autres choses. Mais j'ai des sites d'affiliation qui payent, qui sont toujours intéressants, et j'abandonnerai jamais clairement l'affiliation parce que j'en fais la promo tout le temps, et pour moi, ça reste encore une fois le meilleur business quand on veut se lancer sur Internet. Alors, comment je fais pour automatiser à 100%? Alors, faut savoir une chose, automatiser à 100%, honnêtement, c'est ce que toute personne aimerait, rêve, mais c'est quasi impossible. D'automatiser à 100%, genre vous foutez plus rien, c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où vous allez déléguer, donc ça c'est déjà pour automatiser, il faut déléguer. À partir du moment où vous allez déléguer, il va falloir gérer les personnes à qui vous déléguez. Et si vous prenez quelqu'un qui gère les personnes à qui vous déléguez, il faudra quand même gérer cette personne à qui vous déléguez. Vous comprenez, hein? Le manager en gros. Donc il y aura toujours, ça pourra jamais être 100% automatique. Mais voilà, si vous voulez commencer à automatiser, déjà il faut faire de l'affiliation et du référencement. Parce que si vous faites de l'achat de trafic, pareil, il faudra continuellement regarder les pubs, faire de nouvelles publicités, etc., etc. Donc le référencement SEO clairement pour automatiser, l'affiliation clairement aussi, parce que si vous faites de l'e-commerce, vous connaissez la chanson, pour faire de la commande, il y a du support client, etc. Et derrière, après, si vous voulez clairement automatiser votre site SEO affiliation, faut prendre des rédacteurs, prendre des personnes qui vont vous poser des liens, donc soit passer par une agence, soit recruter des personnes, et après c'est de bosser dessus. Mais en tout cas, 100% à automatiser, je pense que vous pouvez le faire, j'allais dire, et même pas quand vous allez commencer à avoir, si je vous le souhaite, 50, 100, 150, 200 employés.
employés. Même là, au final, les grands patrons de société, ils bossent toujours. C'est toujours des réunions, c'est des visionnaires. Ouais, c'est des visionnaires à toujours faire des réunions pour OK, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas possible d'automatiser à 100%. Alors, très bonne question. Je pense que c'est les niches, j'ai envie de dire, virtuelles. En gros, c'est des niches par abonnement, des niches sur des outils où je prends une commission et que c'est une commission où tous les mois, si la personne a continué de payer, je touche une commission. Ça a été les meilleurs domaines d'AFI. J'ai aussi fait du casino en AFI et pour le coup là, c'est une petite parenthèse qui peut peut-être vous intéresser. On le voit aujourd'hui de plus en plus où il y a beaucoup de streamers de casino qui font de l'affiliation. Nous à l'époque, on avait fait de l'affiliation avec mes associés casino et en un an, sur une niche hyper concurrentielle, on avait réussi à faire notre place. Et il faut dire qu'au niveau rapport du temps et de l'argent qu'on avait mis sur ces projets-là, alors on était rentable, mais pas aussi rentable que dans d'autres domaines, clairement pas. Dans d'autres domaines, d'autres catégories d'affiliation. Alors c'est un business qui est intéressant, le business de l'affiliation au casino. Par contre, faites gaffe avec l'Argel. D'ailleurs, je crois plus que ça s'appelle l'Argel, c'est ceux qui régulent les casinos en France. Ça devient de plus en plus compliqué. Clairement, ceux qui ont fait un jackpot et qui ont tiré un max de profit, c'est les streamers casino. Et ça, à l'époque, nous, quand on a arrêté le casino, on savait que ça allait arriver et on sentait que ça allait clairement tout casser parce que entre un site où on donne une review d'un casino et quelqu'un qui stream en live et qui fait des jackpots en direct, à la conversion, clairement, il n'y a pas photo. Les personnes, ils auront plus tendance à suivre cette personne-là. Voilà pour la petite parenthèse au casino. Alors, il y en a eu plusieurs, honnêtement. Après, dans le processus de comment on travaillait avant avec mes associés, c'est pas vraiment casser les dents, c'est-à-dire qu'on achetait plein de noms de domaine, on achetait plein de sites, on avait plein d'équipes de rédaction. En fait, on lançait les sites sans lien, sans backlink, et on voyait sur tous ces sites qu'on lançait qui prenaient un minimum, qui prenaient bien, etc. Et c'est là ensuite qu'on prenait le temps de se dire, ok, le site là, il a bien pris, juste avec du contenu et même pas de lien, mais juste avec du contenu, on se disait, on va se concentrer là-dessus. On a essayé un peu le côté santé, mais à l'époque, il n'y avait pas encore ces filtres santé que Google bloquait, etc. Ça commençait. Il y avait des gros filtres, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué la santé. On avait essayé de faire quelques trucs sur la santé qui n'avaient pas vraiment fonctionné. On avait un blog un peu généraliste comme Doctissimo qui marchait pas mal, mais c'était pas non plus incroyable. Mais j'ai envie de dire, santé. Après, on s'est pas réellement cassé les dents dessus parce que quand on voyait que ça prenait pas, on n'insistait pas non plus énormément. Donc, on a peut-être perdu un petit peu de temps dessus, un petit peu d'argent avec les articles qu'on faisait et qui étaient très vite rattrapés avec les autres sites qu'on avait créés. Un autre où ça peut être marrant, mais quand on travaille dedans, c'est pas juste marrant, c'est de l'argent et c'est un domaine qu'on peut dire aussi sur Internet. J'espère pas que YouTube il va me censurer. Voilà, le côté, on va dire moins de 18, on va dire ça, comme ça je serai pas censuré par YouTube. On va appeler ça, on va remplacer ce mot-là par pêche. Voilà, le contenu pêche, on y a réfléchi. On avait même fait des conférences à Aix-en-Provence où il y avait des gars qui étaient justement dans ce contenu pêche et qui nous expliquaient, mais on a réfléchi à faire des sites d'affiliation là-dessus, on l'a pas fait parce que c'est un domaine qui est quand même vraiment total, hardcore et c'est le cas de le dire, et totalement différent quand même de ce qu'on fait. Donc voilà. Alors le conseil que je donnerais au niveau de l'affiliation, ne pas croire que c'est simple et ne pas croire que c'est compliqué. Parfois, j'ai des personnes avec qui je parle, ils vont croire que c'est trop simple de gagner de l'argent sur Internet, donc là je vais mettre un stop et je vais leur expliquer que non. Et parfois, il y en a d'autres qui, à contrario, pensent que c'est hyper compliqué. En fait, c'est comme tout. Vous voulez apprendre à faire quelque chose, vous vous formez, vous apprenez. Je ne sais pas, je suis pas ébéniste, je sais pas faire un meuble en bois. J'en suis sûr que si demain, je prends une semaine, un mois à me former avec une personne, je serais capable de peut-être faire une chaise ou en tout cas au début une planche ou je sais pas, mais je serais capable de faire quelque chose. Tout s'apprend. Je le redis, je le répète, sur Internet, on peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, gagner de l'argent sans avoir de compétences et rapidement, c'est impossible. Que ça soit dans l'investissement, que ça soit un coach ou que ça soit une vidéo sur Internet qui vous dit le contraire, franchement, faites gaffe parce que y a quelque chose qui est chelou derrière. L'affiliation, le conseil que je donnerais déjà, c'est renseignez-vous déjà si ça peut vous plaire. Même si je vous dis que l'affiliation pour moi et le référencement, c'est le meilleur business qui existe, c'est mon meilleur business qui existe. C'est dans ma tête pour moi. Après, je vous explique aussi pourquoi, hein, c'est pas que moi qui dis ça, mais renseignez-vous déjà si ça peut vous plaire. Ça se trouve, le dropshipping vous intéressera plus, le print on demand ou je sais pas, faire des formations. Il y a peut-être d'autres choses qui vont vous intéresser ou pas du tout. Voilà, donc si au début vous voulez vous lancer, réfléchissez déjà à ça. Alors non, il faut pas être un expert de sa niche pour se lancer dans le business. Par contre, au début, moi ce que je recommande aux débutants, c'est que la première niche, il faut absolument que vous ayez quand même un minimum de connaissances dans la niche parce que vous allez déjà devoir apprendre à comment créer un site internet, apprendre à comment rédiger, apprendre à faire du SEO off-site. Vous allez devoir apprendre énormément de choses et c'est vous rajouter une complexité en plus d'apprendre le produit sur lequel vous partez dans la niche. Si derrière je sais pas, vous partez sur un truc de moteur de piscine
piscine alors que vous y connaissez rien, et encore ça peut être simple, mais c'est une idée, n'allez pas dessus, partez plus sur un domaine qui vous plaît. Ça, dans le programme Affiliation Ninja, petite pub, j'explique les questions à se poser pour savoir sur quelle niche, en tout cas pour la première niche, on peut partir pour qu'on soit à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Alors ça, il y en a énormément, et je le vois, alors je le voyais pour moi, mais ce qui est assez marrant, c'est que je le vois aussi avec les élèves. Et j'ai plein de profils différents, mais j'ai envie de dire l'erreur la plus commune, c'est d'aller vite. Surtout quand on fait du référencement web. Et pourtant, malgré le fait que je dise que le SEO, ça prend du temps, tout ça, très souvent, les élèves, ils vont regarder le programme rapidement, mes vidéos rapidement. Alors ça peut être mes vidéos, ça peut être les vidéos de quelqu'un d'autre, mais ça va aller trop vite, ça va pas prendre de notes et ça va vouloir partir trop vite dans la pratique. Je suis un coach où moi, je mets en avant très rapidement la théorie et surtout la pratique pour commencer à pratiquer. Mais n'allez pas trop vite, prenez le temps et surtout, l'erreur à pas faire, c'est ne vous braquez pas quand vous avez une problématique ou que vous avez fait une erreur. C'est-à-dire que quand vous avez une problématique, dites-vous une chose qui est ultra méga importante, c'est quand vous avez des problématiques que vous prenez du skill en fait. Parce que si à chaque fois vous faites quelque chose et qu'il n'y a pas de problématique, pour moi c'est que une vie d'une personne qui vit pendant 10 ans, qui a aucune problématique dans sa vie, le mec, tu lui enlèves ça, les premières problématiques qu'il va avoir dans sa vie, il ne saura pas comment les gérer. Un bon entrepreneur, je le dis, je le répète, c'est un bon gestionnaire de problèmes. J'ai un problème, ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Comment je fais pour m'en sortir? Ça va prendre 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, mais il faut que le problème soit réglé. Ça, c'est un bon entrepreneuse. C'est les erreurs à éviter, à se braquer. Ça, clairement, je le faisais où ça m'énervait. Il n'y avait pas 1 jour, 1 semaine, 1 mois sans qu'il n'y ait pas de problème. Et au final, quand j'ai réalisé que l'entrepreneuriat, c'était ça, j'avais tout compris et j'ai été c'était beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, d'entreprendre. Alors, délégation du travail, bonne idée, mais une fois que vous avez les compétences de déléguer, c'est-à-dire que si vous apprenez à comment faire de la rédaction d'une manière optimisée pour Google et que vous n'avez pas encore les compétences et que vous n'avez pas encore assez pratiqué, ça sert à rien. Tout simplement, vous allez payer un rédacteur, je sais pas, à 80 € pour qu'il vous fasse 500 mots, optimiser SEO, il va vous rendre l'article et vous n'allez pas être apte de savoir si oui ou non ce qui vous a envoyé est qualitatif. Donc c'est simple, c'est-à-dire que c'est comme dans la vraie vie, un bon manager, c'est une personne qui avant a travaillé sur le poste où il donne un petit peu ses missions, ses tâches à ses soldats. Donc pour moi, ça c'est un bon manager et pour moi, ça c'est le bon moment aussi quand vous allez déléguer. Alors après, on va devoir déléguer aussi des choses qu'on n'a jamais gérées. Alors dans l'affiliation Ninja, techniquement, tout ce que vous devez mettre en place sur votre site, je vous l'apprends. Alors sur votre site ou en dehors de votre site, je vous apprends tout. Par contre, demain, vous voulez faire des vidéos montées d'une manière, etc. Ça, je l'apprends pas dans Affiliation Ninja parce que ça n'a pas lieu d'être, mais ça peut être utile pour un site, etc. Je vous apprends pas à faire un montage vidéo. Donc là, vous avez encore une fois 2 choix. Soit vous reprenez une autre formation avec quelqu'un qui vous explique comment faire du montage, soit vous avez des vidéos gratuites sur Internet pour apprendre à faire un montage, ou soit vous passez par un prestataire qui fait des montages vidéo. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais, par exemple, avec Eléa. Je suis dans la catégorie où j'ai les compétences pour faire les montages vidéo, sauf que j'ai pas le temps. Et derrière, j'ai Eléa, coucou Eléa, qui nous fait les montages de vidéos. Donc, je sous-traite. Est-ce que j'ai d'autres conseils? Non. Si ce n'est, si vous avez envie de vous lancer dans un business, alors ne croyez pas que c'est facile. Encore une fois, ne croyez pas que c'est compliqué non plus. Faites vos propres recherches. N'écoutez pas tout le temps les autres. Vos proches peuvent être de bons conseils, comme ils peuvent être un poison entre guillemets pour vous. C'est à vous aussi de juger ça. Mais sinon, voilà, mon conseil, c'est de vous renseigner avant de vous lancer dans un business. C'est de faire quelque chose qui vous plaît, en fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est un conseil très simple. C'est aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que l'entrepreneuriat me plaît. Créer, ça me plaît. C'est tous ces petits points, tous ces skills que j'ai appris, ça me plaît. Donc, faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous lancez dans le business de l'affiliation et quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet où je vous explique point par point ma stratégie. Comment je fais pour créer et dupliquer des dizaines de sites, quelle est ma méthode pour trouver des idées de niche et de produits rentables à vendre, et quelle est ma stratégie gratuite pour attirer des milliers de visiteurs sur mes sites. Je vous ai mis la vidéo en description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Aussi, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, car toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'investissement ou le business en ligne. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas pour plus de tips et d'astuces. Évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. C'est toujours encourageant pour nous et ça nous donne la force pour continuer à faire des vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Jordan Bracco. Peace.